Et il s'appelle Abdurrahman Amadou, l'homme qui pense que c'est normal pour Marc Brice d'insulter Samuel Eto'o-Fils. Parce que Samuel Eto'o-Fils ne se comporte pas comme le président de la fédération. Si Samuel Eto'o-Fils s'est comporté comme un président, Marc Brice ne devait pas l'insulter. Se comporter comme un président, c'est quoi? C'est d'accepter les stupidités d'Abdurrahman Amadou. Se comporter comme un président, c'est quoi? C'est d'accepter de se faire marcher dessus par Moelle Kombi et Ferdinand Gongo. C'est ça, se comporter comme un président des fédérations pour Abdurrahman Amadou. Voilà des gens qui pensent que le football, c'est leur dada. Personne d'autre doit parler de football au Cameroun. Abdurrahman Amadou fait partie. Quelqu'un qui a créé un club, qui n'arrive pas à financer le club parce qu'il n'a pas de moyens, mais qui fait des bruits sur les plateaux de télévision. Quelqu'un qui va dire je parle de football depuis avant que Eto'o ne devienne Samuel Eto'o, je parlais de football et tout ça. Et puis quoi? Tu parles de football, tes faits d'âme, c'est quoi? Tu as défendu Iya Mohamed, il est fini où? En prison. Tu dis que tu as combattu Joseph Ouna, tu as combattu Tombi Aroko, tu as combattu Dieudonné Hapi. Et à la fin, c'est quoi? Ça t'a donné quoi? Rien du tout. Tu es président d'une association, des clubs, un truc fantoche qui n'est pas reconnu par la FECAFOOT. Tu as entamé les procès contre la FECAFOOT au niveau de la CCA concernant la nomination de staff technique. Or, on t'a dit là-bas que tu n'as pas raison. Tu es allé au TAS, tu n'as pas raison. Tu es allé à la CAF, tu n'as pas raison. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu fais des déclarations à gauche, après tu commences à vouloir nier les déclarations que tu avais faites. Voilà Abdurrahman Amadou pour vous les amis. Un gars qui adore les Caucasiens plus que ses propres frères. Oui. Oumyobé est certainement en train de se retourner dans sa tombe pour dire oh, c'est la qualité des petits enfants, c'est qu'il devait avoir. Oui. Bref, les amis, il était devant face à Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé, c'est celui qui avait fait à l'époque quand l'affaire Nathalie Koa chauffait. À l'époque là, vraiment c'était fort. Il avait fait une émission avec Chantal Roger Tulé et d'autres panélistes à charge contre Samuel Eto'o-Fils. Dimanche d'après, Jean-Jacques, tu sais de quoi je parle. Dimanche d'après, tu t'es ridiculisé avec les mêmes panélistes pour dire le contraire de ce que vous avez dit une semaine avant. Donc, c'est vraiment lui, avec Abdurrahman Amadou, qui ont fait cette émission. Et là, vous comprenez, les amis, vous comprenez, c'est pour ça que je vous parle de la qualité des personnes qui sont dans certaines choses, qui parlent de certains sujets. Mais nous, on a quelqu'un, je vous ai dit, Samuel insultait tout le monde quand il était joueur. Mais il disait des choses. Il avait même refusé de saluer le président de la FECAFOOT, M. Iya Mohamed, publiquement, au stade Amadou Ahidjo, devant toutes les caméras. Mais est-ce qu'on l'a sorti de l'équipe nationale? Est-ce que ce jour-là, monsieur, il avait la possibilité de dire à l'entraîneur, vous le mettez dehors? Il ne joue même pas ce match. Vous comprenez? Est-ce qu'il l'a fait? Non. La responsabilité vient aux dirigeants. C'est lui qui doit... On a connu des joueurs qui nous ont causé tellement de problèmes. Et Samuel fait partie de ces joueurs-là. Moi, je ne vais pas tous les citer ici. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? S'il fallait décider d'enlever, de renvoyer les gens, mais on estimait qu'ils étaient importants pour l'équipe du Cameroun. Et on a accepté un certain nombre de choses pour le bien de notre pays. Et Samuel doit parler franchement avec l'entraîneur. Il doit prendre sa place de président de la fédération. Parce que s'il se comportait comme le président de la FECAFOOT ou bien comme un président de fédération, je ne vois pas comment, par où l'entraîneur peut commencer. Alors, aller dans ce genre de sortie. Lui, il commence à dire que c'est incroyable. C'est incroyable d'abord de justifier le non-sens, la stupidité de Marc Brice, les égarements de Marc Brice. C'est quand même incroyable de voir des personnages pareils dans un pays sérieux qui justifient le non-sens d'un vieux qui n'est pas intelligent. Quand j'ai fini de dire ça, il commence à vouloir mettre la doute dans la tête des gens où j'ai dit ça, où j'ai dit que Eto'o va quitter la fédération en 2023, où chaque décembre on répète la même chose. Abdurrahman Amadou, tu avais dit que Eto'o ne va pas finir son mandat et c'était en 2023. Tu avais dit ou pas? Nous sommes en 2025, il y a des élections en décembre. Tu avais dit ça. Pourquoi il est en train de dire aujourd'hui? C'est pour ça que je vous dis que regardez bien la qualité des personnes qui parlent de certains sujets. C'est à partir de là que vous allez comprendre qui fait quoi. C'est très important. Les amis, wow, on a des archives. Hein? Voilà ça. Je ne sais pas comment demain ils vont évoluer. Mais dans cette tendance,
moi, ça m'étonnerait déjà qu'ils terminent leur mandat. Ce serait vraiment un miracle. Et pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Et s'ils n'adoptent pas la posture adaptée, mais ils vont partir. Ça, je peux vous le dire. Bon, on peut dire 99%, mais toujours, Dieu fait les miracles. 1%. Vous avez vu, on était à Blida, à la dernière seconde de la dernière seconde, nous avons marqué un but, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Les miracles, ça existe toujours. Mais si ça continue comme ça, moi, je ne les vois pas terminer leur mandat. Loin de là, c'est impossible. Mais pour le foot, comme l'indiquait Charles, lorsqu'on vous écoute... Qui dit X aujourd'hui, dit Y demain, sans toutefois faire son meilleur culpa, c'est un malhonnête intellectuel. C'est simple. Parce qu'on peut se tromper et la pensée est évolutive. On peut avoir des éléments à notre disposition qui nous font dire certaines choses. Mais après, quand ça évolue, ça change, on reconnaît qu'on s'est trompé. Mais quand on refuse de reconnaître qu'on s'est trompé, on souffre de la malhonnêteté intellectuelle. Et ça veut dire qu'on est guidé par la mauvaise foi. C'est des gens qui essaient de dire des choses intéressées, pas des choses intéressantes. Les choses intéressées, ça veut dire que c'est pour les raisons, ça peut être financier, ça peut être pour les raisons personnelles, pour leurs privilèges et tout ça. Voilà les gens qui vous parlent à longueur de journée de football. Il y avait un football, moi, j'avais parlé de ci, c'est moi qui avais fait ceci, c'est toi qui avais fait cela. C'est toi qui avais même crié le football au Cameroun, Abdurrahman Amadou. C'est ça, non? Tu as défendu Iya Mohamed, comme j'ai dit tout à l'heure. Défendu. Il se trouve où aujourd'hui? En prison. Donc la plupart des gens que tu essaies de défendre là, doivent faire très attention à eux. Bye bye.